cette capsule de formation pour vous rappeler comment mettre en forme les caractères. On entend par mise en forme des caractères la modification de l'aspect de ceux-ci, c'est-à-dire du gras, de l'italique, du souligné, etc. Rappelez-vous les étapes à respecter lors de la construction d'un document court. Tout d'abord, vous tapez le texte au kilomètre avec les majuscules, les espaces, la ponctuation. Vous n'activerez qu'une seule fois Enter lorsque vous voulez aller à la ligne. Dans un troisième temps, vous effectuez les corrections, tout d'abord au moyen du vérificateur d'orthographe de Word. Ensuite, vous relisez votre document pour corriger d'éventuelles fautes restantes. Les deux premières étapes ont déjà été effectuées. Il vous reste donc à ouvrir le document. Comme vous pouvez le voir, certaines fautes sont soulignées en ondulé vert, d'autres en ondulé rouge. L'ondulé vert donc, représente une faute de grammaire ou de ponctuation, contrairement à l'ondulé rouge qui est plutôt une faute d'orthographe d'usage. En fait, tout simplement, lorsqu'un mot est souligné en rouge, ça veut dire qu'il n'existe pas dans le dictionnaire de Word. Certaines fautes ne peuvent pas être détectées par le vérificateur d'orthographe. Par exemple, si le sujet est trop éloigné du verbe et que l'accord est incorrect, il ne le verra probablement pas, ou tout simplement des fautes d'incohérence que le vérificateur ne peut pas détecter, comme 2500 ans de sciences naturelles en lieu et place de 250 ans. Donc, relisez toujours votre texte après le vérificateur d'orthographe. Après avoir tapé votre texte au kilomètre, avoir effectué toutes les corrections, vous commencez toutes les mises en forme. Commençons par la mise en forme de caractères, par exemple. Nous allons modifier la police de tout le document. Commençons par le sélectionner entièrement. Par exemple, avec le raccourci clavier, CTRL-A. Nous devons augmenter la taille du titre, 18 points. Il doit être en italique et il doit y avoir un effet de texte. Rappel, si vous désirez une taille n'existant pas dans la liste, vous pouvez la taper directement. Word vous présente une série de styles d'effets prédéfinis, ou alors vous pouvez le définir totalement vous-même. Les deux sous-titres devant avoir le même aspect, nous allons les sélectionner tous les deux et appliquer la mise en forme en une fois aux deux. On sélectionne tout d'abord la première ligne et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, on sélectionne la seconde ligne. Ces blocs de texte doivent avoir la mise en forme de caractères majuscules, gras, bleu et plus grand. Le bouton couleur de police nous proposant du rouge par défaut, nous allons cliquer sur le déroulant pour sélectionner une autre couleur. Pour agrandir les caractères, vous pouvez soit comme précédemment utiliser le déroulant taille de police ou alors le bouton juste à côté qui vous permet d'agrandir la police pas à pas.
Sélectionnons un bloc de texte avec la technique du cliquer-glisser pour le mettre en double souligné. À nouveau, comme pour le bouton couleur de police, vous avez un soulignement par défaut qui est le simple soulignement. Si vous en désirez un autre, vous devez à nouveau ouvrir le déroulant à côté du bouton. Si vous ne trouvez pas une mise en forme de caractère directement dans le groupe police, vous pouvez soit ici pour le soulignement aller dans autre soulignement ou alors fermer le déroulant en cliquant en dehors de celui-ci et ouvrir la boîte de dialogue complète. La fenêtre police vous présente toutes les mises en forme de caractères possibles. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et accepter le tout en enfonçant OK. La zone aperçue vous présente le texte tel qu'il sera lorsque vous aurez appuyé sur OK. Remplaçons un mot par un autre par la technique du sélection-action. Ici, épisode va être remplacé par événement. Après avoir sélectionné le bloc de texte, tapez directement le bloc de remplacement. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas nécessaire d'effacer le mot au préalable. Ceci termine notre révision des notions mises en forme de caractère.